Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Et vous pouvez également aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de mars. Vous avez les guidances sentimentales, les guidances générales. Alors, j'ai sorti une carte de l'oracle de l'appel des sorcières et une carte de l'oracle des 7 vibrations, non des 7 énergies, pardon. Donc là, j'ai eu la carte éclat de magie et le secret. Alors là, on peut voir avec la carte du secret que peut-être qu'il y a un secret, actuellement vous avez un secret qui est bien gardé, ou c'est quelque chose en vous qui est très secret et ça vous empêche d'évoluer, hein, ça peut être ça aussi le secret, ou peut-être que vous êtes dans une relation secrète actuellement. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui peut-être qui est caché, quelque chose qui vous empêche d'avancer, ça peut être peut-être vous ne le savez même pas vous-même, et on vous dit vous n'êtes pas seul. L'éclat de magie, pour moi, c'est l'univers est avec vous. Il va avoir comme un éclat peut-être de bienveillance, quelque chose qui arrive vers vous, un cadeau de l'univers. Ça peut être vous aussi qui allez peut-être vous connecter aussi avec la source, l'univers, pour comprendre quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui était secret qui ne le sera plus. Ou c'est peut-être vous qui êtes trop secret aussi et on vous demande ici peut-être de vous reconnecter à votre sagesse divine pour aller dire ce que vous avez à dire et croire aussi en qui vous êtes. Je ressens beaucoup aussi des personnes peut-être qui ne croient pas en eux, qui pensent qu'ils sont seuls aussi. Je sens aussi des personnes qui pensent qu'ils sont seuls, qui ne sont pas aidés, qui ne sont pas épaulés. Et pour moi, là, il y a quelque chose comme un bel éclat. Il y a quelque chose qui va vous arriver, mais qui sera très positif. Alors, ça va peut-être vous donner des réponses aussi sur des choses que vous pensiez secrètes ou que vous ne savez pas trop d'où ça vient. Voilà, ça peut être ça aussi au niveau peut-être des mémoires, etc. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on va pouvoir regarder ici avec le tarot des anges. Vous voyez le secret? Bizarrement, j'ai la gorge qui... le chakra gorge qui se bloque. C'est un peu bizarre, non? Vous croyez pas? Alors, le tarot des anges, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? On a ici le 8 de coupe. Donc, c'est ça, il y a bien quelque chose que vous devez laisser derrière. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers votre 9e coupe. C'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai ressenti avec le secret. Il y a quelque chose en vous, peut-être que vous n'avez pas fait le deuil ou quelque chose du passé, quelque chose d'une vie antérieure. Ou... il y a quelque chose en tout cas qui bloque. Mais là, j'ai l'impression que durant cette quinzaine, vous allez pouvoir dissiper ça. L'univers va vous venir en aide, il y aura comme un éclair de génie. Alors, il y a peut-être aussi une synchronicité qui va faire que vous allez comprendre. On a le 6 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Il y a une situation qui était difficile, c'est ce que je viens de vous dire, qui va connaître son dénouement. Et on me dit aussi que pour certains, avec le 6 d'épée, que vous pourriez partir en voyage, déménager aussi peut-être. Ou peut-être aller rejoindre quelqu'un justement secrètement. Voilà, ça peut être tout ça. En tout cas, il y a du mouvement. Et le 6 d'épée, c'est aussi une phase de transition, un peu comme le 8 de coupe. On est dans une transition, on va rechercher, on va ailleurs pour aller chercher du mieux, vous voyez. C'est pour être mieux, hein, en fait. Hein, c'est ce que je ressens ici pour vous. Hein. Et on a ici le page de feu, le valet de bâton. Donc là, on sent qu'il vous êtes dans une forme d'énergie, nouvelle énergie qui commence pour vous. Le valet, c'est quelque chose qui est nouveau. Qui débute. On vous dit aussi que vous partez peut-être dans un projet, un nouveau projet enthousiasmant. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail. Une nouvelle rencontre aussi avec quelqu'un qui peut être enthousiasmante. C'est pas forcément amoureux. Hein. En tout cas, là, vous passez un cap. J'ai l'impression, les Capricornes, vous allez vous laisser guider par l'univers. Vous allez arrêter peut-être aussi d'être trop dans le secret, justement. Et vous laisser aller un petit peu pour vivre de belles choses aussi. Hein. À un moment donné, il faut aussi y croire et puis y aller. Avec le page de feu, c'est un peu une nouvelle énergie comme ça. Hein. En tout cas, on me dit ici qu'il y a quelque chose d'enthousiasmant. Hein. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle Mathéès. On va aller voir les énergies de votre quinzaine. Ah, on a le diable, on parle d'élévation. Vous voyez, vous vous élevez par rapport à quelque chose qui était pour moi une emprise. Le diable, ça peut être une dépendance, peut-être que vous aviez une dépendance et puis que là, vous allez
justement vous faire aider. Le 6 d'épée, ça peut être ça, hein, partir vers de nouveaux horizons, aller peut-être faire une cure de quelque chose, vous faire aider par quelqu'un. 8 de coupe, c'est aussi ça. Hein. 8 de coupe, c'est aller vers son épanouissement, c'est en avoir marre et se dire, bon allez, je tourne le dos à ça et je vais trouver ailleurs ce que je peux trouver mieux. Ça peut être aussi une relation qui était, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Là, on me dit en tout cas, il y aura des discussions, vous allez vous élever, il y a une élévation. Vous voyez, la discussion, le chakra gorge, c'est ce que j'ai ressenti dès le début de votre guidance. C'est pour ça que mon chakra gorge, il s'est un peu enroué. Ouais, on vous dit que vous allez devoir discuter de certaines choses. On me dit qu'il y a un savoir que vous avez en vous. Vous voyez, le savoir, c'est aussi un peu comme le secret. C'est comme si vous aviez quelque chose en vous, hein, savoir serpent, ça me fait penser à quelque chose qui est en vous, qui est enfoui. Ça peut être quelque chose qui est secret, quelque chose qui est un peu toxique aussi avec le diable en plus. Peut-être une emprise, quelque chose qui vous empêche d'avancer, une énergie bloquante, une croyance limitante. Ça peut être une dépendance aussi à quelque chose qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Et là, on me dit que vous allez en discuter, vous allez dialoguer avec quelqu'un. Alors après, ça peut être aussi une personne qui est autour de vous, qui est peut-être un peu toxique pour vous. Et vous le savez en plus, mais voilà, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc là, vous allez en discuter, vous allez dialoguer, on me dit. Et on vous dit que ça va être un succès puisque vous allez être guidé. Vous voyez, on vous dit que l'univers est avec vous. Donc l'éclat de magie, c'est ça. C'est un peu, vos guides sont là, ils sont à vos côtés, ils vont vous guider, vous allez comprendre, vous allez aller vers là où il faut, au bon moment. Oui, c'est ça, on me parle de tierce. Vous allez faire le deuil d'une tierce personne ici, vous allez être guidé. Alors, vous voyez, c'est quand je vous ai dit qu'il y a une énergie qui est toxique en vous, autour de vous. Une tierce, ça peut être une personne, ça peut être une mémoire bloquante qui vous empêche peut-être d'être bien. Alors, ça peut vous empêcher d'être bien avec quelqu'un aussi, pourquoi pas. Donc là, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle que... Alors, pour certains, c'est peut-être aussi une énergie bloquante au niveau de la santé. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des soucis de santé, comme je vous ai dit, ou une dépendance à l'alcool, à la drogue ou à quelque chose, peut-être une dépression sévère, un burn-out ou j'en sais rien. Et du coup, là, on me dit que vous allez faire le deuil de tout ça. Vous allez avoir envie de vous en sortir. Voilà, vous n'allez pas rester avec ces mémoires bloquantes ou ces énergies négatives qui sont en vous, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être heureux ici. Et on me dit que vous allez être... Il y a du succès, les guides sont avec vous, faut pas avoir peur. Et le savoir sur la santé, ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains, faire une formation dans la santé ou médicale, paramédicale. Tout ce qui est guérison aussi, pourquoi pas. Vous allez peut-être avoir envie de travailler avec tout cela aussi, les énergies. Pour certains, vous partez peut-être en formation. Ou peut-être que vous allez comprendre des choses en rapport avec votre santé, vos énergies. Voilà, il y a quelque chose en tout cas que vous allez travailler, ça c'est sûr. Ouais, on me dit que vous étiez très isolé. En fait, ces énergies négatives, ça vous isolait carrément. Vous aviez peut-être un problème de discussion, de dialogue avec les personnes, ça vous renfermait. Vous n'arriviez pas à être en couple pour certains. Ou au niveau travail, ça n'allait pas non plus. Ou ça vous empêchait de bien travailler puisque ça entraînait peut-être des problèmes de santé. Ça peut être ça aussi. Alors, sur le diable, on a quoi ici? On a la mort, donc vous arrivez à la fin d'un cycle, en rapport avec, vous voyez, la mort, on l'a eu 2 fois, parce qu'ici, on a le cercueil, donc c'est un peu la même carte, on vous parle ici de fin de cycle. Ça y est, vous partez d'un cycle qui a été très compliqué à voir. Oui, on me dit que vous faites le deuil de quelque chose. Vous voyez, on a la mort, le deuil, on parle d'élévation, de discussion sous un retard. Là, vous allez vous faire aider ou discuter avec des personnes concernées. Et on vous dit ici que vous êtes protégé contre les mauvaises énergies. Le serpent, alors le serpent, ça peut être synonyme de transformation aussi, changement de peau. Donc, il y a peut-être aussi des énergies que vous portiez de la famille. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être nettoyer des mémoires transgénérationnelles ou familiales, des choses qui vous enquiquinaient depuis votre enfance, en fait, tout simplement. Vous avez repris des schémas destructeurs de vos parents ou des mémoires de vos grands-parents ou je ne sais qui. Ou ça peut être un secret que vous aviez, secret de famille aussi, secret de votre enfance qui vous a empêché de vivre jusque-là. Vous voyez, on me dit que vous retrouvez la force. Là, vous allez comprendre des choses, en fait. Peut-être que cette mémoire, elle était bloquée depuis un moment, vous ne le saviez pas. Et ça va vous revenir à l'esprit et vous allez dire, mais en fait, je comprends mieux maintenant. Vous voyez, le savoir avec la force, c'est
ou peut-être que vous allez savoir quelque chose de la part peut-être de quelqu'un de la famille qui va vous annoncer par rapport à un arrière-grand-père ou une grand-mère ou j'en sais rien. Et ça va vous faire tilt, vous allez dire, mais en fait, je vis la même chose qu'elle. En fait, j'ai repris sa mémoire. Vous voyez, c'est bon. Si vous souhaitez être aidé pour le transgénérationnel, le karmique ou l'enfant intérieur, je suis là, je fais des soins. Hein. N'hésitez pas. Hein. En plus, là, je suis en train de revoir tout le protocole et c'est vraiment beaucoup mieux. C'est plus puissant, je trouve. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. Je vous fais aussi une guidance d'âme hein, pour vous dire un peu ce que votre âme a à vous dire. Hein. Alors, on vous parle ici de succès, de repos ici. Vous voyez, on me dit ici que vous allez enfin pouvoir enfin vous reposer. Il y a quelque chose hein, que vous laissez derrière. Hein. Ouais, on me dit que les guides vont vous épauler à faire les bons choix. Ouais, c'est génial. Hein. Tierce union. Ouais, on me dit qu'il y avait aussi peut-être une union. Pour certains, vous étiez peut-être dans une union avec une tierce personne. Enfin, vous étiez trois, hein, peut-être dans une triangulaire. Ou pour d'autres, ça, c'est pas forcément une triangulaire. Hein, ça peut être aussi une mémoire bloquante qui vous empêchait d'être bien en couple. Parfois ça peut arriver, on vient d'une famille où les couples, ben, ça n'allait jamais. Hein, ça peut être des femmes qui se font battre, ça peut être des unions qui ne fonctionnent pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Et du coup, ben, ça se reproduit de famille en famille. Hein, et moi, c'est ce que j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, on parle de jalousie, vous voyez. Et moi, pour moi, c'est de la jalousie qui vient pas de vous. Hein. C'était peut-être que vous portez une mémoire aussi de jalousie. Peut-être que vous retombez toujours sur des personnes jalouses autour de vous. Vous ne brillez pas aux yeux des autres. Ou voilà, je sais pas. Hein. Il y a une histoire de jalousie ici. Hein, et on vous dit ici que vous allez faire un choix par rapport à tout ça aussi. Alors peut-être aussi en rapport avec des personnes, des collaborations ou des relations. C'est pas forcément que amoureux. Hein. Ça peut être aussi amical, familial. Peut-être qu'il y a des personnes que vous allez laisser sur le bas-côté parce que vous en avez assez, quoi, en fait. Hein. En tout cas, on me dit vous êtes protégé même au niveau de la santé. Hein. On a une protection sur la santé. Vous reprenez des forces, là. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que vous étiez fatigué. Vous avez peut-être eu un souci de santé qui vous a peut-être isolé aussi. Hein. Mais vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Et on me dit ici qu'il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. On parle d'argent aussi. Vous reprenez des forces, il y a des rentrées d'argent ou peut-être de l'abondance. Vous prenez de la valeur aussi. On me dit que vous étiez peut-être isolé à cause d'un problème d'argent ou peut-être en rapport avec un manque de confiance en vous. Hein. L'argent, ça peut être sa richesse, ses valeurs qu'on se porte à soi-même. Et pour certains, j'ai l'impression que vous vous aimiez pas. Hein. Enfin, il y avait un problème où en fait, vous ne trouviez pas votre place. Hein. Je sais pas, c'est difficile. C'est pas difficile à comprendre, hein, mais pour je perçois des personnes qui ne trouvaient pas leur place, ça n'allait jamais. Les relations, ça ne fonctionnait pas. Même les relations amicales. Au niveau professionnel, vous ne trouviez pas votre place. Il y avait toujours de la jalousie ou peut-être vous vous sentiez en mal-être. Et vous vous isoliez beaucoup parce que vous vous sentiez pas compris, en fait. Et là, là, ça va changer. Il y a la fin d'un cycle. On parle que vous reprenez du poil de la bête. Pour certains, vous avez peut-être beaucoup de problèmes de santé également. Bon, on va aller voir au niveau sentimental, hein, si c'est tout aussi bien. Parfois, les mémoires transgénérationnelles ou les mémoires karmiques, c'est vraiment la poisse. Hein. Ça nous colle à la peau et on a beau faire tout ce qu'on veut, on vibre ça et du coup on attire vraiment beaucoup de choses compliquées et on se dit mais comment ça se fait alors que je fais tout le contraire et voilà, quand c'est comme ça, il faut vous faire aider et travailler sur le nettoyage hein, parce que ça va pas partir comme ça hein, ou ça va être plus long. Là on vous dit avec le chakra sacré qu'il faut aller vous reconnecter à votre intuition, votre créativité. La sexualité aussi, hein, parce qu'on est dans un tirage relationnel sentimental. Là, il y a une reconnexion avec le chakra sacré, aller voir vos désirs profonds aussi. Vous voyez, pour certains, j'ai l'impression que vous allez, avec le 8 de coupe, ça me fait penser à aller justement, de passer à autre chose, d'avoir envie d'être dans vos désirs profonds, là, carrément, hein, et de vous développer au niveau affectif, spirituel, sexuel, etc. Hein. Allez vraiment vers ce que vous voulez, parce que là, votre chakra sacré, il était un peu emmitouflé. Vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez puisque vous aviez des mémoires qui vous empêchaient. Ça faisait des interférences en fait. Et on a le chakra-gorge, vous voyez, je rigole pas hein, quand je dis qu'il y avait un truc avec le chakra-gorge. Il y avait vraiment des choses cachées, peut-être des, comment on appelle ça, des secrets de famille, des secrets
Il y avait un secret que vous ne pouviez pas dire ou un secret que vous aviez en vous mais que vous ne saviez pas vraiment ce que c'était. Et ça vous empêchait peut-être le non-droit aussi de s'affirmer, hein, de dire les choses. Il y a des familles où les enfants, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, où on ne doit pas parler de certains sujets. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Et là, vous allez, il y a des choses qui vont se savoir. Il y a des choses qui vont se dire, des choses, vous allez discuter. Et vous allez oser dire les choses. Hein. Et là, on vous dit que vous allez vous relier. Vous voyez? C'est ça. Hein. En fait, j'ai l'impression que pour certains, il y avoir aussi une forme de reliance. Peut-être familiale. Peut-être que vous allez vous ressouder les liens avec vos parents, vos grands-parents ou les enfants, ou je ne sais pas. Il y a comme quelque chose qui va sauter au niveau des énergies et qui vont vous relier à peut-être de l'amour. La carte verte, en plus, c'est l'amour. Hein. Le 2 de coupe. Il y a une forme d'union ici. Hein. On me dit ici que pour certains, vous pourriez faire une rencontre aussi, pourquoi pas. Parce que vous allez être prêt ou prête. Hein. Ou peut-être une rencontre qui va s'améliorer aussi. Vous allez vous reconnecter à quelqu'un ici. Oui, on me dit que vous allez manifester, vous allez enfin manifester et on me parle d'une occasion à saisir. Hein. Il y aura des occasions qui vont se présenter étant donné que vous serez libéré et vous allez aussi vous éloigner de ce qui n'est pas bon. Et le fait que vous soyez bien avec vous-même, vous allez pouvoir manifester ce que vous souhaitez vraiment. C'est beau, hein? Oui, il y a vraiment quelque chose qui s'éloigne là. Vous me direz, hein, je suis curieuse de le savoir. On vous dit que vous allez déployer vos ailes. Vous allez prendre soin de vous aussi, on vous dit. Ça y est, enfin, vous allez comprendre que la priorité, c'est vous. On vous dit que vous allez respirer. Ça va aller mieux aussi. Vous allez respirer. Vous allez, alors, vous allez peut-être vous relier aussi à quelqu'un qui va prendre soin de vous, avec qui vous allez être bien. Ça va respirer le bonheur, quoi, un peu. Hein, et vous allez être beaucoup mieux. Vous allez... Oui, c'est ça. Je ressens un blocage qui vous empêchait aussi de... Vous voyez, vous étiez un peu, je ne vais pas dire des morts vivants, hein, ça serait quand même assez lourd. Mais vous voyez, quelqu'un qui vit pas sa vie, ouais, en fait, oui, c'est ça, moi je dis toujours, notre vie, il faut la vivre, faut pas la subir. Bah, c'est un peu ça, vous subissiez votre vie en fait. Donc là, vous allez déployer vos ailes. Et on vous dit simplement l'amour, hein, vous allez manifester, mais vous allez comprendre qu'en fait, pour manifester les choses dans sa vie et être bien, il faut simplement être dans l'amour. Hein, c'est tout, il n'y a pas d'autre secret. C'est se relier aux autres, c'est se connecter à soi, c'est s'aimer soi déjà avant tout. Hein. Et on vous dit ici que vous allez être connecté aussi au chakra coronal. Chakra couronne, c'est... Alors attendez, j'essaye de... mettre toutes les cartes pour que vous les voyez. Chakra couronne, c'est se connecter aussi à l'univers, à vos guides, hein, c'est ce que je vous ai dit. Il va avoir quelque chose, l'univers va vous envoyer aussi des synchronicités, des belles occasions. L'univers va vous envoyer un cadeau, il va manifester de belles choses pour vous. Hein. Et donc, il est beau votre tirage, hein, il est très spirituel, hein, très, très, très spirituel. De toute manière, là, je le sens qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se nettoient. Hein, et je pense que c'est beaucoup le transgénérationnel en ce moment. Et à un moment donné, c'était plus du karmique, enfin, les vies antérieures. Et là, je ressens que c'est plus du transgénérationnel. Bon, après, il y a du karmique aussi. Hein, mais voilà, vous voyez, donc on vous dit que vous vous interdisiez d'être dans vos désirs. Hein. Pour certains, vous vous interdisiez peut-être même d'être dans la sexualité. De faire ce que vous vouliez au niveau sexuel. Hein. C'est ce que je ressens. Bon, c'est peut-être pour quelqu'un en particulier. Hein. Ou peut-être, oui, vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous vouliez, peut-être sous l'emprise d'un pervers narcissique ou toujours des gens qui vous jalousent, vous n'osiez pas dire non. Là, non, on vous dit maintenant c'est tout, vous allez lever ces blocages. Hein. Oui, on me dit que vous allez communiquer plus légèrement aussi, on a la plume. Alors, il y a communication avec les plumes, ça peut être aussi le divin, hein, communiquer avec vos anges, on vous dit qu'il va falloir... beaucoup plus vous connecter à eux, voilà, demander de l'aide quand vous en avez besoin, etc. Hein, voilà, même si vous n'êtes pas habitué, il n'y a pas de tralala à faire, c'est juste leur demander, les remercier, hein, c'est tout, hein, ils attendent. Et on me dit aussi que vous allez communiquer avec plus de légèreté. Ça va être moins lourd pour vous puisque vous allez comprendre qui vous êtes et voilà, il y a quelque chose de plus léger chez vous. Ouais. On vous dit que vous allez vous relier, on me parle ici de profit. Vous serez plus vous voyez, dans une balance où les gens vont profiter de vous. Parce que vous étiez peut-être aussi beaucoup dans le sacrifice. Donc les gens, le S, hein, justement, sacrifice, ça me fait penser à Soch, hein, c'est marrant. Vous allez plutôt être sur la balance supérieure de l'amour avec le cœur. Hein.
Vous allez vraiment vous reconnecter plus à l'amour et à arrêter avec les sacrifices et puis les gens qui profitent. Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment ça qui va se mettre en place. On me dit qu'il y a un retour ici. Il y a un retour de manifestation. Alors ça peut être le retour de quelqu'un du passé, peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein, ou ça peut être aussi vous qui allez vous reconnecter à votre manifestation et vous allez manifester de belles choses. Hein. Mais bon, après pour certains, ça peut être le retour aussi d'une personne. Hein. Oui, on me dit que vous allez trouver la clé. Vous allez saisir les opportunités. Vous voyez, là, on a une occasion à saisir et vous avez la clé. Et ça sera à vous d'ouvrir la porte ou pas, quoi. Hein, ou le coffre, ou je sais pas ce que vous... je sais pas ce que vous allez ouvrir. Ou votre cœur, peut-être aussi. Hein, il y a la clé, c'est ça. Hein, vous aurez la clé entre vos mains. On va vous la donner, en tout cas, et vous allez la trouver. Hein. Oui, on vous dit que vous allez déployer vos ailes. Et on me parle ici de triangle. Donc vous allez certainement, pour certains, peut-être prendre des décisions en rapport peut-être avec une triangulaire ou quelque chose qui est toxique. Vous allez vous affirmer par rapport à ça. Bon, après, ça peut être aussi, le triangle, c'est pas forcément une troisième personne, ça peut être quelque chose qui était bloquant en rapport avec l'amour ou avec une relation, des relations. Je vous dis, hein, la jalousie, peut-être aussi le sacrifice, des choses comme ça. Donc là, vous allez déployer vos ailes, vous allez lâcher tout ça. Hein. Alors, si on prend soin, on a le deuil, vous allez faire le deuil de certaines choses et vous allez prendre soin de vous. Vous voyez, il y aura beaucoup plus de légèreté. Hein. Vous allez vraiment vous prioriser, hein. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Et sur le respire, on a quoi? On a ouais, les nuages. Donc vous allez aussi, quand vous allez être plus troublé ou peut-être quelque chose qui vous trouble, on vous dit, ça y est, vous allez souffler, respirer, souffler. Ça me fait penser à souffler sur les nuages. Et les nuages, c'est, voilà, derrière, il y a une éclaircie. Hein, donc, si on enlève le nuage, bah, derrière, il y a des belles éclaircies. Donc, on vous dit, respirez, ça ne va pas durer, quoi, en fait. Hein, même si parfois, c'est un peu compliqué. Donc là, on me dit que vous allez avoir un visuel avec quelqu'un. Il y a un retour de quelqu'un dans votre vie. Quelqu'un avec qui, on me dit, vous allez ressentir simplement de l'amour. Hein. Vous allez ressentir que, voilà, avec cette personne, c'est de l'amour. C'est pas autre chose. C'est pas du sacrifice. C'est pas du profit. Ou peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps au niveau famille ou amis, hein, c'est pas forcément, encore une fois, amoureux. Hein. Vous voyez, on me dit ici que vous allez... bon, pour moi, il y a quand même quelque chose au niveau d'une union, là. Hein. Bon, moi, je pense que c'est quand même quelque chose d'amoureux. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez revoir peut-être dans le cadre d'un mariage, je sais pas. C'est possible également. Hein. Parfois, on voit de la famille quand il y a des manifestations comme ça dans la famille. Mais là, on me dit clairement que vous allez vous reconnecter aussi à quelqu'un, mais aussi peut-être à vos guides, à la spiritualité. On me dit aussi que ça peut être peut-être une union qui va vous être envoyée par l'univers. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous est destiné. Voilà, on parle de transformation. Hein. Bon, eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a de belles choses en vue là. Hein. Qu'est-ce que je devais tirer comme jeu? Je me souviens plus ce que je vous ai tiré comme jeu. Je crois que c'est les anges de l'amour. Ouais, ça devait être ça. Je vais prendre 2-3 cartes des anges de l'amour pour vous donner plus d'infos. Alors, on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez, c'est ce qu'on vous reconnectez carrément à l'amour, là. Hein. Il y a, ça y est, ça va changer radicalement. On vous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un va éveiller vos sentiments romantiques, hein. Alors, c'est peut-être un nouvel amour, une nouvelle personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient, avec qui vous allez aimer différemment. Hein. Ou c'est vous qui allez vous aimer différemment. Hein. En tout cas, là, on vous dit bien que votre relation, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment des relations qui vont prendre un élan supérieur ou, je vous dis, des retours ou vraiment quelqu'un avec qui vous allez vraiment connecter. Hein. Voilà les Capricornes, très jolie guidance. Je vous remercie, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je reviens avec les guidances du mois d'avril, les sentimentales et les générales pour tout le mois. Merci, au revoir.